Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo on-haul. C'est la première vidéo comme ça que je fais. Et ça me fait vraiment super bizarre de pas faire un book haul, mais un on-haul. Donc je me débarrasse de certains livres. J'ai pris cette décision-là. Il y a des livres qui sont dans ma palle depuis des années, mais des années. En fait, depuis que j'ai recommencé à lire. Je crois que j'ai recommencé à lire environ en 2009 ou 2010. Et ce sont tous des livres que j'ai achetés à cette période-là, donc je ne les ai jamais lus. Et j'ai vraiment changé de style de lecture et de genre et de goût en ce moment. Donc c'est sûr et certain que je les lirai jamais, mais jamais. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo aussi Mes erreurs de débutante. Ce sont tous des livres, et je prends ma petite feuille de la liste des livres dont je me débarrasse, qui sont parus en 2009 et 2012. Donc vous voyez que c'est vraiment tous des livres qui sont parus surtout lorsque Twilight était très populaire. J'avais acheté beaucoup de livres dans ce genre-là. Et maintenant, je crois que je relirai Twilight. Et je pense pas que j'aimerais autant que j'avais aimé avant. Donc voilà. Mais mes goûts ont changé beaucoup. Mais j'avais acheté tous ces livres-là, donc ça se ressemble tous. C'était ma période aussi Black Moon, quand c'était super populaire, les livres de la collection Hachette Black Moon, voilà. Donc j'ai beaucoup de livres dans ce genre-là. Et je crois que je vais arrêter de parler et que je vais vous présenter les livres tout de suite. Le tout premier livre, il s'agit de Inside Out, Enfermé de Maria V. Snyder, qui est le premier tome d'une duologie, si je crois bien, qui était paru chez Darkis. Je ne sais pas si le deuxième tome est déjà paru, donc je crois pas. Souvent, j'ai beaucoup de livres aussi dans cette pile-là que, franchement, c'est juste le premier tome qui est sorti, le reste n'est jamais paru en français. Donc c'est un peu pour ça aussi que je m'en débarrasse. Donc voilà, ça ne m'intéresse pas du tout. J'avais essayé de le lire à un moment donné. J'avais essayé de commencer à lire et j'avais pas du tout embarqué. Donc voilà, et je crois que c'est surtout dû au fait de l'écriture de Maria V. Snyder. J'avais déjà essayé de lire un autre livre d'elle. Je l'avais lu, mais je l'avais pas du tout aimé. Donc voilà, je ne retenterai pas l'expérience pour celui-ci. Un autre livre de la collection Darkis, cette fois-ci, il s'agit de Envoûtement de Caroline Schulz. Je ne sais pas du tout. C'est un livre sur les sorcières, si je me trompe pas. Franchement, il m'intéresse peut-être encore un petit peu. Mais je crois que la suite est jamais parue non plus. Ou en tout cas, si elle est parue, je l'ai jamais vue en magasin. Mais de toute manière, voilà. Si j'ai envie de le lire un jour, je le lirai en anglais. Je le trouverai en e-book, voilà. Mais pour le moment, j'ai plus du tout envie de lire cette série-là pour le moment. Donc voilà. Je passe maintenant au livre de la collection Black Moon des éditions Hachette. Donc, il y en a 3. Le premier, il s'agit de Alexia, Quand nous étions morts, de Frances Miralles. Je sais jamais comment prononcer ce nom-là. Je me souviens que quand je vous l'avais présenté dans un book haul, j'avais pas su comment prononcer le nom. Plusieurs années plus tard, je ne sais toujours pas comment prononcer le nom d'auteur. Voilà, donc c'est un livre qui est traduit de l'espagnol. Je sais pas, mais c'est pas de l'anglais en tout cas. Et la suite n'est jamais parue en français, donc voilà, je l'avais surtout acheté à cause des pages qui étaient mauves. C'était la seule et unique raison, et maintenant il ne m'intéresse plus du tout. Ensuite, un autre livre, j'ai Le journal de Stephen de L.G. Smith, donc le premier tome. Je ne sais pas exactement le titre du tome. Attendez un petit peu, je vais vous trouver ça. Les origines, voilà, voilà, les origines, voilà. Donc voilà, c'est... Pour celui-là, il y a eu toute la suite qui est parue. Je crois qu'on est rendu à 5, 6, 7, je sais plus. Mais j'avais vraiment pas tant embarqué avec la série Vampire Diaries. Voilà, Journal de vampire en français, parce que j'ai jamais vraiment aimé l'écriture de L.G. Smith et j'ai passé ma période vampire. Donc voilà, je vais écouter la série télé. Je vais continuer à écouter la série télé, mais je ne lirai plus jamais les livres de cette série. Et le tout dernier livre de la collection Black Moon s'agit de Les secrets de Wisteria, le livre 1 de Elizabeth Chandler. J'ai aussi dans ma bibliothèque les livres de cet auteur-là, sa série qui parle d'ange, je crois, je me souviens plus exactement. Le baiser de l'ange, voilà. Je l'ai trouvé, le baiser de l'ange, voilà, avec les plumes sur la couverture. J'avais acheté celui-ci dans la même période, mais je ne l'ai jamais lu. Et je crois que la suite est jamais parue, même si c'est marqué livre 2 en octobre. Je pense qu'il est jamais paru finalement. Donc ça me sert absolument à rien de lire ce livre-là. Ensuite, j'ai
Pouvoir obscur, l'invocation de Kelly Armstrong. Donc voilà, c'est un livre sur les sorcières, si je me trompe pas. Je me suis rendu compte que j'aimais pas tant les livres de sorcières. C'est pas vraiment pour moi, voilà. Je sais que la suite, toute la trilogie est parue, même un tome 4, je crois, qui est paru après ça, il y a pas très longtemps. Donc ça m'intéressait, ça m'intéresse peut-être encore un peu, surtout avec cet auteur-là, que j'avais bien aimé le premier tome de sa série Les Femmes de l'Autre Monde. Mais ça, c'est totalement d'Habit-Lit, c'est pas du Young Adult. Voilà, c'est totalement dans un autre registre. Mais voilà, si j'ai envie de lire cette série-là un jour, je la lirai comme d'habitude en e-book. Elle est sur Book Outlet aussi en anglais. On sait jamais, mais je me débarrasse de mon premier tome. Les 2 prochains livres, il s'agit des 2 premiers tomes d'une trilogie. Donc, j'ai Allô, l'amour interdit de Alexandra Adornetto et j'ai aussi Hades, toujours l'amour interdit de Alexandra Adornetto. Donc voilà, c'est une série sur les anges. J'ai encore un peu envie de la lire. Franchement, j'ai beaucoup hésité avant de décider de vendre ces livres-là, mais j'ai entendu bien des avis quand même assez mitigés et je sais que la romance là-dedans est assez gnangnan. C'est même pas un mot, mais je suis certaine que vous comprenez. C'est cliché par-dessus cliché et ça ne portait pas de lire une romance comme ça. C'est plus de mes goûts, voilà. Donc, si j'ai envie d'en lire comme d'habitude en e-book, mais sinon je me débarrasse de ces 2 tomes-là, même si les couvertures sont vraiment magnifiques et qui avaient coûté une fortune quand je les avais achetés, mais c'est pas grave, je m'en débarrasse. Le prochain livre que j'ai décidé de vendre, il s'agit de Possession de Helena Johnson, donc très belle couverture, mais la suite n'est jamais parue en français, donc c'est la raison principale pour laquelle je m'en débarrasse. Je crois que c'est une dystopie aussi, je suis pas très certaine. Bon, si je regarde, franchement, voilà, si je regarde les débuts de chapitre, bon, on va dire, je crois que c'est une dystopie. Bon, c'est peut-être pas ça du tout, mais voilà. J'aime beaucoup la couverture, mais comme la suite est jamais parue, voilà. Et j'aime plus trop les dystopies non plus. Donc ça explique que je décide de me départir de ce livre-ci. J'ai également 2 livres de la Martinière J-Fiction, dont je me débarrasse. Le premier, il s'agit de Éternité de Jess Rothenberg. Je crois que ça se prononce comme ça, voilà. J'avais beaucoup aimé la couverture, il me tentait bien. Je crois que j'avais essayé de le lire à un certain moment donné. Et j'avais pas du tout embarqué, voilà. J'avais pas du tout adhéré au style d'écriture de l'auteur et à l'histoire. Je trouvais ça quand même assez ennuyant. C'est écrit énorme, c'est écrit énorme. Je vous dis, ça fait très longtemps que j'ai pas... Oups. On ne dira pas. Je viens de mettre du vernis dans mon livre. Oups! Voilà, donc voilà, ça ne paraîtra pas, ça paraîtra pas. Donc voilà, c'est pour ça que je m'en débarrasse. Même si j'aimais bien la couverture, bon, ça ne me tente pas du tout de le lire celui-ci. Et aussi, un autre livre sur les sorcières. Je crois que j'avais acheté beaucoup trop de livres sur les sorcières. Je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout ça, donc je n'avais plus lu mes livres sur les sorcières. Celui-ci, il s'agit de Blood Magic de Tessa Gratton, voilà, ben, en tout cas, le sang ne meurt jamais. Voilà, c'est la petite phrase qui est sur le livre. Et voilà, c'est encore une fois sur les sorcières. La suite n'est jamais parue non plus. Ça explique que je m'en débarrasse aussi. Et je crois qu'il y a au moins la moitié des livres ici dont la suite est jamais parue. C'est juste le premier tome qui est paru. Ça n'a pas eu de succès et ils n'ont jamais publié la suite. Donc voilà. Encore une fois, il est sur Book Outlet si je décide de le lire un jour, mais je ne crois pas que ça arrivera très bientôt. Le prochain livre, je crois que c'est vraiment une erreur de débutante. C'est vraiment à l'époque où je recommençais à peine à lire et où j'avais envie de petits livres de filles, si je peux dire. Donc, j'avais acheté Un break pour Kate de Carol Matthews, publié chez Marabout. Voilà. Et voilà, j'avais acheté ça, j'avais quoi? 16 ans, 17 ans, je crois. Et c'est un chick-lit. Et je sais pas si vous savez, mais moi, les chick-lit, j'aime vraiment pas ça. Surtout qu'en plus, celui-là, ça parle d'une mère de famille dans la trentaine, fin vingtaine, début trentaine, voilà. Et à 17 ans, 16-17 ans, c'est vraiment pas ce que j'avais envie de lire pour le moment. Je m'identifiais pas du tout à ça. Peut-être qu'aujourd'hui, si je le lisais, je l'apprécierais peut-être un peu plus, mais je sais que moi, la chick-lit, c'est vraiment pas pour moi. Oui, c'est drôle, oui, c'est léger, mais voilà, c'est pas pour moi. C'est pas un style que j'apprécie, même si je sais que beaucoup de personnes aiment ce genre de livre aussi. Donc, il va sûrement faire le bonheur d'une autre personne.
Les derniers livres que j'ai à vous présenter et dont j'ai décidé de me débarrasser, ce sont des livres que j'ai rachetés dans un autre format avec une autre couverture. Donc, c'est des copies que j'ai en trop, c'est des livres que j'ai 2 fois en fait. C'est pour ça que je m'en débarrasse. Donc, j'ai Narcisse enchaîné de Laurel K. Hamilton, qui est le tome 10 de la série Anita Blake. J'ai aussi, on va y aller dans l'ordre, le tome 11 qui est Péché Cyrulin, toujours dans la série Anita Blake de Laurel K. Hamilton. Et finalement, j'ai aussi Rêve d'incube de Laurel K. Hamilton, qui est le tome 12 de la série. Voilà. Ce sont des vrais de vraies briques. Je les avais achetés en grand format, mais en fait, je les avais reçus en fait à Noël, je crois, ces 3-là en grand format, parce que c'est vraiment à l'époque où, à un moment donné, Milady avait dit on ne publiera plus les livres d'Anita Blake en format poche, ils vont juste être publiés en grand format chez Brajlon. Et c'est pour ça que j'avais poursuivi ma série en grand format. Je pensais qu'ils ne sortiraient jamais en format poche. Et puis finalement, par surprise, ils ont continué à les éditer en petit format, en format poche, voilà. Donc c'est ça qui est ça, j'ai des gros formats. J'ai poursuivi ma série en petit format et en format poche, voilà. À partir du tome 13, donc ça faisait vraiment pas très joli dans ma bibliothèque. C'est pour ça que je me débarrasse de ces vraies briques qui coûtaient 40$ chacune. C'est énorme! Voilà, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Et le tout dernier livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui, il s'agit de L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han, qui est le premier tome de la série. Donc, je sais pas si vous vous souvenez de cette couverture-ci, mais la série a été rééditée. J'ai racheté le premier tome en occasion à la boutique où j'ai décidé de vendre ces livres-ci. En fait, je l'ai trouvé en occasion, je l'avais trouvé à 8$, donc c'est pour ça... Oh, je vais à côté, ça fait du bien. C'est pour ça que j'avais décidé de revendre cette copie-ci. Ça faisait beaucoup trop longtemps que j'aimais pas l'effet que ça faisait dans ma bibliothèque, que j'adore les nouvelles couvertures, les couvertures anglaises en fait, américaines, qui ont été rééditées, qui sont sorties toutes en français, voilà. J'adore ces couvertures-ci. J'aime beaucoup celle-ci aussi, mais ça va pas avec mes 2 autres tomes, des tomes 2 et 3 de la trilogie. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me départir de cette copie-ci, même si je l'aime bien, même si c'est celle que j'ai lue dehors, au soleil, il y a plusieurs années, même si je l'avais adorée. Mais j'ai ma copie, voilà, qui va avec les autres. Donc, je peux m'en débarrasser l'esprit tranquille. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo-ci. Je suis très fière de moi. Je vais me départir aujourd'hui de 16 livres, ce qui fait que ma palle va passer de 264 livres à 248. Bon, vous allez me dire c'est encore énorme, mais moi je suis juste contente d'avoir descendu en bas de 250. Ça va faire vraiment du bien. Donc voilà, j'ai cette première pile-là. Je sais qu'il y en aurait beaucoup d'autres dont je pourrais me débarrasser. Je suis pas encore prête à m'en débarrasser en fait. Donc voilà, mais ceux-là, bon, il n'y avait aucune raison pour qu'ils restent chez moi, dans ma bibliothèque, dans ma page. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai décidé de m'en départir. Je suis certaine qu'ils vont faire le bonheur et le plaisir de beaucoup d'autres lecteurs, mais moi je ne les lirai jamais. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette première vidéo on haul. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!